Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Lynn Thiopin, Marmaille de la Plaine de Caf, Mon enfance redonnée, édition Orphy. D'accord, ben c'est bien Margot. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de lire le livre un petit peu ou pas? Oui. Oui. On est arrivé à l'endroit où on a passé le collège et puis on a passé l'école d'infirmière. D'accord, ben ça c'est au tampon. Au tampon, j'ai mes meilleurs amis là-bas. Voilà. Laos, j'ai pas aimé. Oui, j'ai été à Laos 1 an parce que j'ai été punie parce que je doublais la troisième. Voilà. À Saint-Denis aussi? Ouais, ben oui, j'ai fait mes études d'infirmière à Saint-Denis. J'ai fait à l'école Joinville et puis après j'ai été... Voilà. Et là, ben, alors ça va, ben c'est bien. Ben c'est fini, ça va être fini bientôt. Hein. C'est pratiquement la fin de la deuxième partie, là. Mais c'est très joli, hein? Eh ben tant mieux, je suis bien contente. Je suis bien contente si vous avez aimé ça. Donc c'est le seul et le premier livre? Ah oui. Oui, c'est mon premier livre. Enfin, c'est pour moi, je ne voyais pas ça comme un roman. Je vois comme un témoignage. Donc, vous savez, on ne témoigne pas 50 fois dans sa vie. On témoigne une fois de ce qu'on a à dire. Hein. Voilà, c'est un témoignage. Voilà. Hein. Donc, il n'y en aura pas 50. Il y aura peut-être autre chose après, mais qui sera peut-être pas obligatoirement quelque chose de ce genre-là, quoi. Hein. Mais enfin, pour l'instant, rien n'est prévu. Hein. Tout ce qu'il y avait d'écrit, j'ai détruit. Alors, donc, voilà. La lettre mystérieuse. Elle était là, dépassant du reste du courrier. Une grande enveloppe en papier craf. Je la tournai, la retournai, surprise, autant qu'intriguée. C'est un journal intime que c'est suite à ça? Non, pas du tout. C'est ce livre, vous savez, je l'ai écrit parce qu'en 2018, je suis allée à La Réunion avec l'espoir de dire, avec l'intention de dire au revoir à mes frères, hein, en 2018, en février 2018. Comme moi, j'étais partie quand on m'a emmenée à la Plaine des Cafres, je n'ai pas pu leur dire au revoir. J'étais dans la boutique, mais mon frère n'était pas là. Quelqu'un est venu et puis m'a emmené, comme je dis dans le livre. Ce qui fait que je n'ai pas pu leur dire au revoir. Et maintenant, nous, à notre âge, vu que mon frère est Max, celui qui est dans le livre, il est mort. Il est mort en 2019, donc 1 an après mon passage à La Réunion. Max est mort, donc lui, je ne l'avais pas vu, et je me suis dit, écoute, il est malade, il est quand même plus âgé que moi non plus, je ne suis plus de première jeunesse. Mon deuxième petit frère, celui qu'on appelait Fazi dans le livre, Harry, lui, il est malade, il a la maladie de Parkinson, éprouvé le besoin d'aller dire au revoir à mes frères et à mes amis, en pensant plutôt que c'était un adieu, parce que j'allais pas revenir à la... Donc, je suis allée pour leur dire au revoir. Et évidemment, j'ai vécu un petit peu quelques jours chez mon frère. Là, j'ai passé une semaine chez lui, une semaine chez mon petit frère, un petit peu moins, pas tout à fait une semaine parce que j'avais très peu de temps. Mais j'ai vu mes amis les plus chers, mes amis du tampon, mon petit frère et mon frère Maxo qui est mort entre-temps. Donc, et puis j'ai voulu aussi, voilà, ce qui a motivé mon livre, c'est que j'ai voulu voir la Plaine des Cafres. Je pensais que j'allais retrouver un petit peu un reste du foyer, quoi. Mais en fait, il n'y a plus rien du tout à la Plaine des Cafres. Il reste que la chapelle qui a été bâtie au dernier moment, là, à la fin des années 50. Il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus rien. Donc, la chapelle est devenue la caserne des pompiers de la Plaine des Cafres. Donc, on cherchait comme ça, on allait avec un papier, j'avais mes photos à la main, puis quand même, on allait repartir. On revient sur nos pas, je dis à mon fils, je dis, mais Alain, c'est la chapelle, regarde le soubassement, c'est bien la chapelle, je reconnais quand même la chapelle encore. Et il y avait des hommes au balcon. Donc, on s'est avancé et on s'est présenté et ils nous ont fait un accueil vraiment gentil, sympathique. Donc, on a discuté un petit peu avec les pompiers. Ce qui m'a énervé, vous savez, c'est qu'on racontait des sottises sur Maman Poids de Vin. On a dit que pour faire dormir les enfants, elle mettait du vin dans leur lait, dans l'eau à table pour les endormir, parce que les marmailles ravageaient trop. Ce qui est absolument faux. Déjà, pour avoir du lait à l'époque, il fallait quand même aller le chercher à Saint-Pierre, hein. Donc, avoir du vin dans l'eau, c'était... Mais le pire, ce qui m'a vraiment agacé, c'est qu'il y avait un pompier qui était là. Ce malheureux pompier, on lui a dit, parce que dans la chapelle, évidemment, il y a une estrade en haut où il y avait l'autel pour que le prêtre, quand il fait sa messe, il est un petit peu au-dessus, et quand on vient communier, on s'agenouillait sur l'estrade. On s'agenouillait pas
sur le sol par terre. Donc il y avait cette malheureuse estrade qui était toujours là dans la chapelle. Ce monsieur, il voulait pas du tout, il aimait pas, il se sentait pas bien de rester dans cette pièce-là parce qu'on lui a dit qu'on entassait les morts là-dessus. Donc il était, mais ça c'est la vérité, hein. Vous pouvez l'interroger, hein, si j'avais les témoins et puis ses collègues étaient là. Donc il était mal, il se sentait mal, il n'était pas bien, il ne restait jamais toute seule dans cette pièce, il allait dans la pièce d'à côté. Donc moi évidemment je me suis empressée de lui dire mais c'est pas vrai, je lui ai expliqué que l'hôtel du curé était un petit peu plus haut pour qu'on puisse voir l'assemblée en bas, hein, et on allait communier, on s'agenouillait sur l'estrade, là, sur le record pour recevoir. Alors, ce pauvre monsieur, il a été soulagé, mais il était malheureux. Son chef, le chef de brigade de la caserne, était là, hein. C'est vrai, c'est pas une blague. Tout ça, ça m'a un petit peu énervé, hein. Je me suis dit, pas possible. Bon. Comme quoi, le livre, ça va être utile à ces personnes. Ben voilà, justement. Et puis, je leur ai montré des photos. J'avais un petit peu des photos. J'avais une photo justement de la chapelle. J'avais une photo où je montre que je vais sonner la cloche. Donc, on voyait un petit peu devant la porte de Maman Poitvin, puisque la cloche était devant sa porte avant que ce soit tout refait. Ces gens-là ont été contents et puis ils ne savaient rien de l'histoire de leur brigade. Ils ne savaient rien, ils ne savaient pas du tout l'origine, ils ne savaient pas l'histoire, à part des saucisses. Ben, ils étaient contents, et c'est tout ça qui m'a... Oh, moi, ça m'a énervé, ça. Voilà. Et puis je voulais aussi faire dire aussi qu'il y a eu d'autres enfants heureux, que tous les enfants n'ont pas été exilés dans la Creuse, qu'il y a eu quand même des enfants qui sont restés sur place, voilà, quoi, hein. Mais sans faire de politique, sans rien, quoi. Il y avait des enfants à la Plaine des Cafres, et c'est vrai que la Plaine des Cafres, les foyers Marie Poitvin étaient parmi les foyers, si on veut, les mieux vus, les mieux notés. Mais je sais aussi que la rue où il y a la brigade de la caserne, ben ça s'appelle la rue Marie Poitvin. Vous savez, c'était pas croyable, mais j'ai cherché en septembre-octobre 2020, donc il y a un an, quoi, hein. Je cherchais sur Internet, sur Google, je cherchais la Plaine des Cafres. On me répondait page vide, voire Wikipédia. Je pense qu'Alexin me comprend s'il me suit là, hein. La Plaine des Cafres était inconnue. Dans le dictionnaire, la Plaine des Cafres n'existe pas. En tout cas, dans celui de 2019, il n'y est pas. Et puis je dis grâce, et là j'en suis fière, grâce à la sortie de mon livre, maintenant il suffit sur Google de taper Lynn Turpin, Marmaille de la Plaine des Cafres, on a un tas de choses sur la Plaine des Cafres. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'à un moment donné, le maire de la Plaine des Cafres a voulu nommer la Plaine des Cafres la plaine des volcans, et que bien sûr les Réunionnais n'ont pas été contents et ils se sont manifestés, ce qui fait que la Plaine des Cafres est restée la Plaine des Cafres et n'est pas devenue la plaine des volcans. Mais ça, je l'ai appris il y a 6 mois là, quand je cherchais. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, Margot, c'est qu'il y a peut-être 15 jours de cela, j'ai reçu une lettre d'une fille du Tampon qui habitait la Plaine des Cafres et qui avait été en pension, dans la même pension que moi, au Tampon. Elle était au Tampon à la librairie, livre ouvert, je crois que ça s'appelle. Et puis subitement, elle a vu Marmaille de la Plaine des Cafres. Elle le regarde, Lynn Turpin. Oh, vite, elle l'a appelé, puis elle m'a écrit. Ah, ça m'a fait plaisir parce qu'on a passé presque 1 an ou 2 ans ensemble. Ça m'a fait très plaisir. Fait quelque chose, c'est pour ça qu'ils disent que c'est présenté sous une forme originale. J'ai voulu changer un petit peu la présentation et j'ai mis à partir de cette lettre, ça me permettait de raconter ça. Et j'ai voulu ça vraiment volontairement pour ne pas être trop commun, quoi, hein. C'était la fin du voyage. Où étions-nous? Qu'allait-il nous arriver? Nous ne distinguions rien devant nous. C'était un soir de juillet, en plein hiver, un soir sans lune, une atmosphère grise, sans consistance, fondue. Nous étions dans la bruine glaciale, le corps figé, le cœur et l'esprit égarés dans le brouillard. « Donnez-vous la main et suivez-moi » a-t-elle dit en saisissant la mienne. Mais il y avait cette envie de parler de la Plaine des Cafres, de parler de... Ah oui, parce que moi, je vous dis, non seulement ça, moi je vous disais, quand on parlait de la Plaine des Cafres, Alexin, quand on disait les Marmailles de la Plaine des Cafres, c'était automatiquement les enfants de l'APK. Je leur jette pas la pierre. Voilà, c'était de l'APK, c'était parce qu'on ne valait rien qu'on était à la Plaine des Cafres. Et on ne savait pas, on ne connaissait pas le foyer Marie Poitvin. Quand on disait qu'elle sort de l'APK, c'est comme si, ici, on disait, ils sortent de Fleury-Mérogis, hein, vous savez. Donc, et puis, en plus, ce qui est
mauvais aussi, Alexin, c'est que à l'époque, même si on n'avait rien fait, hein, ça dépendait des assistantes sociales qui s'occupaient de vous, même si on n'avait rien fait, mais si on était un petit peu trop âgé pour aller dans un foyer normal, on était envoyé à la PK. Je le dis dans mon livre. C'était souvent parce on était trop âgé pour aller dans un foyer normal. Donc moi j'ai dit c'est tout à fait normal. Moi je trouve qu'on a parlé des enfants de la Creuse, c'est leur droit, ils ont raconté leur vécu. Nous, il y a eu aussi des enfants dans la plaine des Cafres dont personne ne parle et dont il ne reste rien puisque le foyer n'est plus là. Moi j'ai eu de la chance. Et puis sa chance, quand on l'a, il faut essayer de la saisir et d'en faire quelque chose aussi. Moi, je n'ai pas écrit ce livre-là pour pleurer sur mon sort. Moi, je sais pour dire, moi, je suis contente d'avoir pu manger à ma faim 4 fois par jour, hein, et d'avoir pu aller à l'école. Et j'aurais pu faire mieux, mais enfin, je me contente de ce que je suis. Voilà, je me contente de ce que je suis. Donc, c'est un livre en deux parties. La première partie, c'est plus la partie... Du sort des pupilles, du sort des enfants, de la plaine des Cafres. C'est-à-dire que j'ai voulu, Alexin, j'ai voulu exposer les 3 situations qui pouvaient se présenter à nous. Soit on allait dans un foyer, soit on allait en adoption, et soit on restait dans sa famille. Alors moi, je suis restée dans ma famille, c'est pas ma famille, mais enfin c'est celle que ma maman m'a choisi comme famille, hein, c'est ces Chinois-là. Moi, j'ai voulu faire voir les 3 vies. L'idée d'un homonyme me vint à l'esprit. Et l'exactitude de l'adresse, alors, fébrile, un peu mal à l'aise, tout de même, je ne cachetais la lettre. C'était plus qu'une lettre, c'était un journal, ce genre de lettre que j'adore écrire. Je courus vite à la signature, une initiale S, suivie d'un nom de famille, Mousseau. La vie d'une enfant qui est partie en adoption, donc Sarah, elle est partie en adoption. Bon, elle dit qu'elle est heureuse, on voit, on le comprend, elle a fait des études, elle est contente, elle n'a pas eu de problème. Ça n'a pas été le cas de tous les enfants qui sont partis en adoption, mais j'ai voulu présenter ces 3 cas-là. Et je n'ai pas voulu tomber dans le misérabilisme. Je voulais présenter des choses possibles, des choses qui se sont produites et qui existaient, qui n'étaient peut-être pas la généralité, mais qui a eu aussi des bonnes choses. Après, il y a l'histoire aussi, une certaine amitié aussi démontrée entre Sarah et... Ah, ben les amitiés, moi l'amitié, vous savez que mes Chinois du tampon, c'était vraiment toute ma famille. Hein. Moi on n'a pas cherché, on m'a pas demandé, parce que vous savez, quand j'étais petite, pourtant, même sur la photo, on ne me trouve pas, j'ai pas tellement une face de Shintok, hein, mais j'avais un petit quelque chose. Et puis, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Et les Chinois de tampon, les familles, les adultes ont accepté que je rentre, j'allais derrière les comptoirs dans la boutique, je mangeais, je circulais comme les marmailles de la boutique, comme si j'étais leurs propres enfants. Vraiment, j'ai été aimée, on ne m'a jamais rejetée. Moi, je n'ai jamais été rejetée. La boutique, c'était une ambiance. L'ambiance de la boutique, mais Alexin, c'est chez Chinois, là, chez Tantine. Ouais. Il y a beaucoup de gens de la Réunion qui vivent encore, peut-être qui l'ont connue, cette boutique. Hein. Mais, je veux dire, c'était la vie que j'avais, moi. Mais je faisais tout ce que je faisais depuis le matin, 5 heures du matin, j'étais réveillée. C'était la vie, mais moi, j'étais dans la boutique. Mais d'autres enfants, c'était dans leur case, Alexin. Ouais. Où il fallait aller faire cuire à manger à 4 pattes sur devant la petite lampe à alcool, dehors devant la case, ou avec le paquet de bois qu'on se soufflait pour attiser les flammes, pour faire cuire la marmite de riz, des gamines de 7-8 ans. Moi, j'étais dans la boutique, mais d'autres étaient ailleurs, mais ils travaillaient aussi. Il faut pas croire, la vie, c'était pas vraiment le matin qu'on se lève, on prend le petit déjeuner au popcorn et qu'on allait, hein, je veux dire, c'était pas ça du tout. On a vu l'enfant qui restait dans une famille, quelle était ma vie. Moi, j'étais dans une famille de Chinois. Puis quand j'étais à la Courmorange, vous savez, j'allais chercher l'eau, j'habitais, moi, quand j'habitais à la boutique, en face de l'Étoile des Neiges, il y avait le robinet, la fontaine, juste à l'angle de la rue. Mais j'avais pas besoin d'y aller. Moi, je voyais les gens qui allaient chercher leur arrosoir. Des gamins avec l'arrosoir d'eau sur la tête, le ventre en l'air, qui étaient en équilibre avec le gros arrosoir sur la tête. C'était notre monde, Alexin. C'était comme ça, mais on ne cherchait pas. C'était comme ça, il n'y avait pas à discuter. Et puis... J'aimais l'histoire de Jean Valjean, là, ce Jean Valjean, là aussi, c'était touchant, ça. Oui, eh ben... Ça a été créé ou bien c'est vraiment ça existait? Ah non, c'est vrai, machin, c'est vrai. Je ne le connais pas. Ce monsieur, c'était un très grand noir. Je me demande s'il était réunionnais, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que j'étais petite. C'était un grand noir, il avait de la classe, hein. Il était grand d'abord, il se mêlait pas à tout le monde, il était très silencieux.
il disait que bonjour, quoi. Il répondait que bonjour, mais il ne saluait. Il faisait un salut de la tête quand il rentrait et quand il partait, mais il ne parlait pas, ce monsieur. Qui était ce monsieur? Je ne pourrais pas vous le dire, Alexandre. Je sais que certains disaient qu'il s'appelait Golem. Golem. Mais ce monsieur, il prenait, il payait, il restait dans un coin, là, au bout du machin, au bout d'une table, là, je vois bien la grande pièce, là, il était là, je lui servais des fois il en prenait 3, ces 2 petits verres de rhum, tranquille, et il regardait tout le monde. Et qu'à chaque fois que je le faisais, il me regardait, il me faisait un petit coup de yeux. On ne se parlait pas, mais je l'aimais bien. Jusqu'à ce jour où il y avait quelqu'un, ça arrivait souvent dans la boutique. C'était pas par méchanceté, c'était la bêtise. Pour me faire presser, pour me faire dépêcher. Allez, Lindman, dépêche-toi, là, hop, un petit coup de pied dans la fesse. Enfin, le coup de pied d'un homme de 30, 40 ans dans une petite fesse de fille de 7, 9, 10 ans, ça fait quand même pas du bien. Mais c'était pas donné méchamment, non. C'était une façon, c'est une façon de vivre une certaine culture, c'est comme ça. Mais il y en avait un qui était mauvais, il avait l'habitude de me pincer, me tourner comme ça entre les pieds, me pincer pour me faire lâcher le plateau. Bon, je le portais comme ça, un peu appuyé sur mon ventre, et j'allais déposer. Mais pour m'embêter, allez, dépêche-toi, ouais. Ou bien qu'il me tape, ça me met de coco, hein. 3 rhums, un petit pipermin, un petit quinquina. Mais c'était pas de la méchanceté, c'était de la bêtise. Parce que c'était comme ça, parce qu'il n'y avait personne pour me défendre. Alors un jour, ce monsieur, je sais pas, il en a eu marre de me voir, ou j'ai jamais pleuré, hein. Je peux pas dire que je l'ai attendri par mes pleurs, non. Et puis un jour, il s'est levé, il a pris le bonhomme par le cou, et puis ça y est, il a attaqué, il lui a foutu 2 bons coups de poing dans la gueule, et il m'a dit, écoute, arrête, il veut plus toucher ma maille, il touche plus ma maille là. C'est la première fois que j'ai entendu dire une phrase. C'était un homme, c'est vrai, qui se distinguait par rapport aux autres créoles qui étaient là. À lui non plus, je n'ai pas pu dire au revoir, et effectivement, il est allé en tôle après, hein, je l'ai revu quand il est revenu plus tard, là, j'étais encore à la boutique, et ben, il a purgé sa peine, là, moi, je sais pas, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais moi, je l'ai vu au camion caca, parce qu'à l'époque, c'était les camions qui te retiraient les bacs, net, quoi, hein. Et donc, moi, je l'ai revu là. Mais on n'a jamais pu se parler, parce que d'abord, il fallait pas leur parler, puis d'abord, des condamnés, ça faisait peur, mon pauvre, mais moi, j'avais... Il se faisait entretenir presque par mon Catherine. Belle, malbaraise, souriante, au corps sculptural, débordante de sensualité, elle me cajolait, s'arrangeait toujours pour me laisser quelque chose dans sa marmite. S'il y avait la boîte d'allumettes posée sur le couvercle, cela voulait dire que je pouvais tout finir. Je l'ai beaucoup aimée. Elle compte parmi les personnes qui me tendront la main quand l'heure viendra pour moi de les retrouver. J'en suis sûr. Et puis il y a une autre dame, celle que j'appelle mon Catherine. Dans le livre, elle habitait près de chez moi, mon Catherine. Je peux dire son nom, mon Dieu, elle est morte depuis longtemps. C'était Myriam Hortense. Elle m'aimait bien, elle me gâtait. Elle savait bien que même dans la boutique, je pouvais pas toujours manger comme il faut, quoi. Je mangeais un peu en cachette aussi, parce qu'on m'appelait pas pour manger. On passait à table, et puis, si tu veux venir manger, si tu as le temps, tu viens, et puis c'est tout. Bon, donc, elle me laissait toujours quelque chose à manger, mon Catherine. Et puis, elle m'aimait aussi, elle me gâtait, elle me cajolait. Et Gisèle, cette femme dont je parle, que je dis qu'elle est tout pour moi, hein. Elle avait 6 ou 7 enfants. Quand je faisais mes études d'infirmière, vous savez, j'allais manger chez elle, j'étais chez elle le samedi et le dimanche, souvent, hein. La pauvre, elle travaillait comme femme de ménage chez le docteur Lapierre. Écoute, elle était pauvre. On achetait 3 saucisses pour faire manger 7 personnes, et il y avait une saucisse entière pour moi. On faisait rougaille. Ses enfants m'appelaient Tante Line. Il y avait une façon de signaler qu'il y avait à manger. Oui. Mon Catherine, elle mettait la boîte d'allumettes, je savais parce que je ne pouvais pas tout manger non plus, hein, j'étais bien content, mais elle me faisait confiance, je le mangeais, mais s'il y avait il y avait la boîte d'allumettes sur la marmite, sur le couvercle, je savais que tout le reste était pour moi. Ouais, ben oui, c'est des petits machins de marmaille dans la misère, dans le malheur, on se fait comprendre, quoi, hein, il y a des petits codes, quoi. Ça, c'est un peu comme des petits codes. On parle de Madeleine, des petites de Madeleines. pouces, ben oui. C'est un peu ça. Ouais, c'est des bons souvenirs. Oui, c'est ça. Et la deuxième partie, c'est plus ma propre vie. Voilà. Voilà, hein. C'est ma propre vie, comme si j'étais dans ma famille à moi. C'est un peu le cas d'un autre enfant qui aurait pu être resté dans sa famille pour dire que la vie n'était pas plus rose non plus. Il fallait travailler, le repas. Mais moi, j'avais la chance d'être dans une boutique
La maman était employée chez des gros blancs, comme on dit, qui ramenaient le pain rincé à la maison qu'on trempait dans l'eau sucrée pour manger. Hein, on trempait le pain dans l'eau sucrée, les ananas, on était à la Réunion, mais les ananas, on n'en mangeait pas, on prenait la peau, on se mettait dans l'eau pour faire limonade. Et on voyait plein de petits points comme ça dans la bouteille, comme si ça bouillonnait. Ouais, mais c'était ça et c'était la vie, c'était notre vie. Et puis voilà, il y a pas à critiquer qui que ce soit, hein. Là aussi, c'était pareil, c'est parce que c'était une façon de décalquer, mais comme le tissu était de la soie, il fallait pas attacher avec le crayon, donc il fallait juste marquer, faire des petits points. C'était une trouvaille, ça, c'était une trouvaille personnelle, hein, c'était pas quelque chose d'officiel, mais il faut dire que moi, jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'étais pas dans la misère quand même. Ma mère travaillait, elle avait justement cette fameuse boutique-là. Hein. On ne faisait pas, d'ailleurs, on le voit sur la photo. Je suis petite pour une enfant de l'époque, je suis chaussée, j'ai des bracelets au bras, j'ai des rubans dans les cheveux. J'étais une petite mamzelle. Puis c'est la maladie qui a fait tout basculer. Quand même beaucoup de photos d'archives dans ce livre-là aussi. Ben, il n'y en a pas beaucoup parce que je ne pouvais pas. J'en avais d'autres de photos. J'avais une photo de groupe où on est au moins facilement 15 ou 16 et je n'ai pas pu la mettre parce qu'il faut avoir la permission, vous savez, le droit à l'image. Évidemment, comme je ne connais plus personne, moi, depuis. Ça fait plus de 60 ans, ça. Comment joindre ces gens-là? Et puis, ça aurait demandé trop de temps, ce qui fait qu'il n'y a pas de photo de groupe. Parce que sur la fin de mon livre, quand je dis à Sarah, regarde sur la photo de groupe, tu reconnaîtras MB. Et cette photo, je ne l'ai pas dans le livre parce que je ne pouvais pas. Je voulais la mettre en couverture, mais ce n'était pas possible à cause du droit à l'image. Mais on a quand même une photo de moi petite avec mon frère et ma sœur. J'ai une photo de ma maman. J'ai une photo de ma maman à la Courmorange, là où on est tous les trois pieds nus qu'elle est malade avec les sacs en vaquois qui forment un petit peu le paravent là pour nous abriter du regard. On a quand même la photo, ma photo de première communion où je suis habillée en princesse. Sa maman l'avait prévu avant de mourir, elle voulait s'assurer que je fasse ma communion et habillée comme il faut, la pauvre, et j'étais plus que comme il faut. Par contre, le métier, c'est un métier justement pour rester en contact justement avec la société, même l'infirmière. Si je n'étais pas infirmière, j'aurais été cuisinière, hein, parce que j'aime ça, moi, je fais pas beaucoup de choses à manger, mais j'aime bien cuisiner, j'aime laver les marmites, j'aime laver la vaisselle, j'aime éplucher. Ah, j'aime ça, éplucher, alors je fais vite ça, je fais ça comme les Chinois, hein, tac, 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 tac. Ah oui, c'est vite fait, moi, alors là, je me débrouille pour ça, hein. J'ai beaucoup aimé mon travail. D'abord, je vais commencer très tôt, Alexin. J'ai fait l'infirmière pour ma maman, Alexin. Les pansements, les chiffons dans le dos, le pansement dans le dos, les sparadraps, les compresses stériles, tout ça. On n'en avait pas en 1950, en 1949-50. J'avais pas tout ça. Quand elle allait à l'hôpital Saint-Jacques, elle avait ses pansements. Ou elle allait au hôpital du Conzou. C'était une époque, moi je n'ai pas voulu trop, je n'ai pas voulu ressasser peut-être ce que d'autres auront raconté, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire parce que comme je vois comme vous êtes intéressés, peut-être que si j'écrivais encore des choses, que ça intéresserait encore des gens. Hein. Un livre passionnant. On va voir ça, si je vous donne une réponse, on verra. Et puis alors je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire aussi. C'est que là où j'étais en pension, là au tampon, c'était chez une vieille dame et elle avait un pied de vin vangue dans le jardin. Tous les soirs, on se levait avec ma camarade qui habitait là aussi, qui était en pension, avec la main devant la lampe pour empêcher la flamme de s'éteindre. On allait regarder les vavangues qui commençaient à mûrir, on les cueillait et je les emmenais de ma chaise, je cachais dans mon matelas en paille de maïs pour les laisser mûrir. J'aime les vavangues, j'en ai jamais remangé. Mais ça, les vavangues, puis des fois, il fallait fouiller longtemps parce que le vavangue était répandu comme ça dans le... Alors, je grouillais ma paillasse pour trouver la vavangue dans mon lit. Oh là là, il y en aurait des choses à raconter. Mon Dieu, s'il fallait ces petits détails croustillants, si j'étais sûre que ça intéressait les gens, j'en aurais des détails croustillants à raconter. Regardez le côté créole, le côté authentique. Tu as laissé aussi des petites phrases, des petites expressions créoles aussi dans le livre, comme... Et ça, les gaillards, même ça, il faisait son gros jabot, ma fille, ouais. Mais moi, j'aime bien, je ne parle plus parce que je n'ai plus l'occasion de parler créole. Mais tous les soirs, presque tous les soirs, je téléphone à une amie qui habite à Saint-Paul et on parle créole, mais moi, j'adore, ça me fait rire, moi. C'est l'accent qui me fait rire maintenant parce que exactement comme je rigolais de l'accent de Provence,
Ça me faisait rire. Mais quand j'entends parler créole, là, non. Alors, je vais vous faire rire. En sixième, cinquième, on avait la maîtresse, c'était le professeur, mais on avait classe de chant. Et il y avait deux chansons qui étaient particulièrement tristes parce que ça parlait de la maman. Alors, un, c'était une grand-mère en Russie qui cherche la tombe de son petit gars qui est dans la neige là pour aller porter des fleurs. Et puis, une autre, c'était un papa qu'il avait perdu sa femme et la petite fille, tous les soirs, elle cherchait sa mère. Et mon pauvre, à chaque fois qu'on chantait ça en classe, moi, je fondais en larmes, je pleurais des gros sanglots. Et puis, bon, c'est comme ça, tout le monde avait pris l'habitude, on faisait pas attention, quoi. Et puis un jour, mon pauvre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'avais mûri? Est-ce que ce jour-là, mon esprit était distrait? Ou alors j'avais franchi un cap dans ma tête? Et puis il y a eu le jour où je n'ai pas pleuré du tout. Et il y a quelqu'un qui se tourne vers moi. C'est mon ami préféré. C'est l'ami qui est mort, là. C'était mon ami préféré. Il se tourne vers moi et il me dit, ben, ton père, là, oui, pleurer d'aujourd'hui. Sur ce ton-là, hein, en chantant là, ce ton tamponné, ce ton plein de dégâts, ben, tu peur là, oui, pleurer d'aujourd'hui. L'accent quand même, ou elle n'a pas perdu l'accent, mais trouve? Ah non, mais je veux pas le perdre. Non, je veux pas quand je suis avec les créoles, je le retrouve totalement, hein. Ouais, oh, fait qu'elle dit que ça y croit là. Que ça y croit là. Moi, n'oublie pas ça, moi, mon enfant. Non, n'oublie pas ça, moi, non. Ne le dites à personne, mais même des gros mots, je le dis encore des gros mots tout le temps. J'aime bien, ça me soulage. J'ai connu Orphée, moi, par un premier livre, je ne sais pas quand est-ce que je l'avais lu. Non, moi, tous les livres que j'ai lus sur la Réunion, là, c'était des éditions, mais des éditions, je pense que c'est pas à compte d'éditeur. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'était, alors, à compte d'éditeur, c'est Orphée, par exemple, ils prennent, après les droits ne nous appartiennent plus, mais c'est l'édition qui s'occupe de tout. Moi, je touche 70 centimes par livre. Et je compte offrir les 2 sous que je ramasserai, je compte les offrir au foyer des franciscaines d'Avignon et aux petites sœurs des pauvres. Hein. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut, mais entre se faire éditer et se faire publier, il y a une différence. Compte d'auteur, on risque de se faire arnaquer. Mais moi, je me suis adressée à Orphée parce que il a fallu attendre 9 mois pour avoir une réponse, si on prenait ou pas mon livre. Donc, j'ai attendu 9 mois, ce qui ça m'a mis quand même beaucoup de... Ben, on le voit dans mon livre, je mets décembre 2018, et puis c'est seulement en 2020 que mon livre est sorti. Hein. Non, mais Orphée, moi je trouve que Orphée, c'est bien de s'adresser à Orphée, parce que d'abord, c'est une maison, famille quand même réunionnaise, quand même dans l'ensemble, et qui travaille vraiment pour l'outre-mer. C'était quand même légitime que je passe par une édition qui concerne l'outre-mer. Voilà. 4e de couverture. La plaine des Cafres, c'est un simple village calé entre 2 pitons, mais c'est aussi une colonie de vacances, fantôme, un foyer de pupilles, fantôme. 10 ans de la vie de l'auteur et celle des centaines d'orphelins qui errent dans le néant. Voici un témoignage poignant, sincère et véritable qui ne se veut pas larmoyant. Un témoignage présenté sous une forme originale pour toutes celles et tous ceux qui aiment et croient en l'enfance. On reste en contact si un jour comme ça, Alexin, que vous avez envie de m'appeler un petit peu pour parler, s'il y a quelqu'un d'autre avec vous qui veut parler, ou je ne sais pas, dans le comité, quand il y a une réunion, que, ben, ma foi, moi ça me fait plaisir, Alexin. Vous voyez, je vous ai accueilli simplement, vous voyez bien, hein, je ne fais pas de chiquet, on est entre nous et ça me fait plaisir.